On va faire face à l'Est. On va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Hakudash. Right, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Right, c'est comme mentionné, nous sommes les prophètes de Yahweh Bahashim Yahushai. On revient avec le témoignage de Yahweh Bahashim Yahushai, ok, qui est cette bonne nouvelle. Ok, on a donné tout honneur, toute gloire à Yahweh, qui est le nom du Tout-Puissant. Ok, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Le nom de son fils, ok, auquel on a aussi donné tout honneur, toute gloire, c'est Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Ok, et on vous revient dans le Ruach HaKodesh, qui est le Saint-Esprit. Ok, le Saint-Esprit qui a été donné aux élus de la nation d'Israël afin de dévoiler les intentions du Tout-Puissant. Ok? Quand Esdras 15 et eux, voici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques. Right, so le Seigneur s'adresse à Esdras, ok, qui est un prophète bien sûr du Tout-Puissant, ok, mais les prophètes de cet âge viennent dans cet esprit d'Esdras, viennent dans cet esprit prophétique, ok, et ils déclarent aux oreilles de son peuple, ok, les prophéties, qui est le peuple du Tout-Puissant, les Israélites, qui sont aussi connus, ok, dans cet âge comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, ok, et les Israélites ont été dispersés dans les quatre coins du monde, sans comprendre qu'ils vont paraître comme les autres nations où ils ont été dispersés, ok, on se fie pas seulement à l'apparence d'un individu, mais à son esprit, ok? Que je mettrai dans ta bouche, dit le Seigneur, Yahweh Bahashim Yahushai, et fais qu'elles soient fixées par écrit, car elles sont fidèles et vraies. Ouais, le fait que les prophéties soient fixées par écrit, puisqu'elles sont fidèles et vraies, ce qui signifie quoi? Que les prophéties vont venir à fruition, ok? Elles vont être réalisées, pour Isaiah 55, ok? Elles seront réalisées à un temps prévu, ok? Pas autant que l'homme veut, mais autant que le Seigneur a désigné, ok? Continue. Ne crains pas les desseins dirigés contre toi, que les incrédulités de tes contradicteurs ne te troublent pas. Ne te trouble pas, ok? Que les incrédulités, ok, de tes contradicteurs ne te troublent pas. Parce qu'on va faire face à des contradicteurs, on va faire face à des gens qui vont complètement nier les prophètes du Seigneur, les prophéties du Seigneur. Prends ça dans 2 Pierre, ok? Tout comme ils ont nous on a parlé de Noah, you know? The same word, tout comme ils ont nié les prophètes d'auparavant, ils vont nier, ok, rejeter les prophètes d'aujourd'hui, ok, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ok. Dans le temps de Noah, ils ont rejeté ces paroles jusqu'à temps qu'une goutte d'eau tombe sur leur tête, ok. Et cette goutte d'eau, ok, cette eau a poursuivi pendant 40 jours et 40 nuits, ok. Tout comme les prophètes, tout comme les prophètes parlaient de la destruction de Jérusalem, ok, eh bien ils n'ont pas cru, ok, ils n'ont pas cru à Yahushua lorsqu'il parlait que Jérusalem allait être détruite, ok. Mais soudainement, ok, une grande armée des Romains est venue, ok, ils ont détruit Jérusalem qui est notre terre, ok. Alright? You got it? Yep. 1 Pierre 3, verset 20. Qui autre, je vais commencer à verset 18. C'est le 2e Pierre. 2 Pierre 3 et 3. Chassons ceci d'abord, qui viendra au dernier jour des moqueurs, marchant suivant leur propre convoitise. Ouais, ils vont marcher selon leur propre opinion, ok? Selon leur propre opinion, est-ce qu'ils vont marcher, ok? Ils ne vont pas croire à l'opinion de celui qui a créé toute chose, ok? Étant bien sûr déçus par les déceptions du diable, Esau, qui lui promet la vie, c'est lui qui promet la prospérité, mais en fait c'est en vain, ok? Go ahead. Et disant, où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses continuent comme elles furent depuis le commencement de la création. Right, so les gens, ça c'est les pensées des gens charnels, ok? Ils ne voient pas que le Seigneur travaille devant nos yeux, ok?
chaque œuvre que tu vois devant tes yeux sont exécutées par le Tout-Puissant. Ok? Mais les gens charnels refusent de les reconnaître. Man. Ok? Mais ils croient à leur propre opinion. Man. Ok? Comme ils disent, en anglais c'est seeing is believing. Ils croient juste à ce qu'ils voient, man. Et non aux choses spirituelles. Ok? Ils sont encore bons. T'avais un peu ça? Je cherche un peu ça. Je vais relire ça. 2 Pierre 3 et 3. Sachant ceci d'abord, qu'il viendra au dernier jour des moqueurs, marchant suivant leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses continuent comme elles furent depuis le commencement de la création. Ouais, parce que les anciens prophètes ont toujours prophétisé des intentions du Tout-Puissant. Ok? You know? Isaiah a prophétisé de Yahawashi. Ok? Par exemple. Moïse a prophétisé de Yahawashi. Ok? Mais qu'est-ce que ces prophètes sont morts, man. Là, les gens se disent, en plus qu'ils sont morts, comment ça se fait que, puisque ces prophètes sont morts, comment ça se fait que la réalisation ne s'est pas produite, man? You know? Bon, le Seigneur fait preuve de longanimité, mais encore une fois, les choses vont se produire en son temps, man. Ok? Et les choses doivent venir étape par étape, man. Ok? Comme le salut, man. Ok? Le salut doit venir un temps appointé, man. Et le salut ne peut être qu'atteint que par Yahawashi, man. C'est pas par la loi que tu pourrais être sauvé, man. Contrairement à beaucoup de les anciens hommes, ok, qui pensaient que par la loi, est-ce que l'un serait sauvé. Ok? So, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renié Yahawashi, ils ont refusé Yahawashi, man. Et ce qui était à leur propre détriment, man. Ok? Non, la loi est venue pour nous instruire, et par la suite, Yahawashi est venu pour nous donner la vie éternelle. Les Écritures te disent dans Jean 1 et 17 que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Yahawashi et Mashiach, man. Ok? So, toute chose se fait étape par étape, man. Autant prévu de Yahawashi. Matthieu 24, je commence à 23. Alors si un homme vous dit, voici ici un Mashiach, ou là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Mashiach et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges, à tel point que si c'était possible, ils tromperaient les élus même. Ouais, ça dit qu'il y aurait beaucoup de gens qui vont venir dans le nom du Seigneur, man. Ok? Mais pourtant, c'est des faux prophètes, man. Ok? Des faux sauveurs, man. Ok? You know? Et ça dit que s'il était possible, ils auraient déçu même les élus, mais il était possible de décevoir les élus. Pourquoi? Parce qu'ils ont été bénis de ce don de l'Esprit Saint, man. Et c'est cet Esprit Saint qui les permet de persévérer, ok? Et de croire aux Écritures, mais des choses qui vont venir, man. Alright, c'est possible de pas. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est Jean 14 et 6, Yahawashi lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous aurez aussi connu mon Père. Et désormais, vous le connaissez et vous l'avez vu. That's right, man. You know, si vous l'auriez connu, vous aurez connu son Père, man. Ok? Right? Le chemin vers la vérité, le chemin vers la vie, c'est par Yahawashi, man. Ok? Et non par tes propres opinions, non par tes propres œuvres, man. C'est en la croyance en Yahawashi que l'on obtiendra la vie éternelle, man. Ok? You know? Ça dit que même la loi, lorsque le Seigneur s'adressait aux pharisiens, aux sadducéens, il disait, seule la loi va vous... Même vos lois vous accusent, man. Parce que la loi parlait de Yahawashi, man. Lorsque tu vas dans le livre d'Exode, le 23e chapitre, ça parle d'un certain ange. Ça parle d'un certain ange que le Seigneur allait envoyer pour vous guider. Ok? Aussi Deutéronome, le 18e chapitre, ça parle Yahawashi. Moïse parle de Yahawashi lorsqu'il dit que je vais mettre un prophète parmi vous, ok? Auquel vous devez écouter, man. Ok? So, si ils étaient vraiment de Yahawashi, s'ils ne parlaient pas de leur propre opinion, ok, ils auraient su que la loi parlait de Yahawashi. Ok? La loi et les prophètes ont toujours fait référence à Yahawashi. Yahawashi a dit, je viens dans le volume du livre, man, parce qu'il s'agit, il est écrit de moi, man, pour faire ta volonté, Yahweh. Deutéronome 18, verset 18.
je leur ressusciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles de sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. That's right, man. Ok, et ce prophète, ça fait référence à Yahawashi, man. Ok, c'est ça? Matthieu 5 et 17. Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Ouais, Yahawashi est la complétion des Écritures, man. Ok? Encore une fois, la loi et les prophètes étaient une étape, ok? Afin qui allait te mener, te guider vers le chemin, la vie et la vérité, man. Tu parles de Yahawashi, man. Ok? Ouais. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait, en aucun cas, ne passera de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. Right, so il faut que toutes les prophéties soient accomplies, man. Ok? Et la volonté du Seigneur, en fait, c'est de réconcilier la nation d'Israël en lui, man. Ok, commençant par les élus, et ce but a été atteint par le sacrifice de Yahawashi, man. Et qui sera complètement complet à sa venue, man. Ok? Jean 5 et 39. Cherchez dans les Écritures, car en elles, vous pensez que vous avez la vie éternelle. Et ce sont elles qui témoignent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour que vous puissiez avoir la vie. Right, parce que, et encore une fois, les Écritures parlent de Yahawashi, man. Ok? C'est elle qui guide le peuple vers le Seigneur, mais Yahawashi, man. Ok? Ouais. Je ne reçois aucun honneur des hommes, mais je vous connais, vous n'avez pas l'amour de Yahweh, Ba'ashem Yahawashi en vous. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, lui vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez l'honneur de l'un de l'autre, et vous ne cherchez pas l'honneur qui vient seulement de Yahweh, Ba'ashem Yahawashi? Ouais, parce que ces gens-là, ils cherchaient la gloire des hommes, man. Ok? You know? Ils préféraient la gloire des hommes, man. Ok, il y avait certains c'est Nicodemus, right? Qui hésitaient à glorifier Yahawashi à cause qu'ils préféraient la gloire des hommes, man. You know? Okay? Ça dit ici, ne pensez pas que je vous accuserai devant le Père. Il y en a un qui vous accuse, c'est-à-dire Moïse, That's right. en qui vous avez confiance. Car si vous avez cru Moïse, vous m'aurez cru, car il a écrit, c'est là car il a écrit de moi. Right. Mais si vous ne croyez pas à ces Écritures, comment croyez-vous en mes paroles? Ouais, c'est comme on vient de lire dans Deutéronome le 18e chapitre, Exode le 23e chapitre. Ok, Moïse parlait de Yahawashi, man. Ok, lis ça encore. C'est là Ça dit ici, to the point, Jean 5 et 45, ne pensez-vous pas que je vous accuserai devant le Père? Il y en a un qui vous accuse, c'est-à-dire Moïse, en qui vous avez confiance. Car si vous avez cru Moïse, vous m'auriez cru. Ouais, si vraiment vous croyez en la loi, ok, vous aurez cru en Yahawashi, man. Ok? Parce que Moïse parlait de Yahawashi, man. Continue. Car il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ces Écritures, comment croyez-vous mes paroles? Jean 3 et 17. Car Yahweh n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que par lui, le monde puisse être sauvé. Ouais. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Yahweh. That's right, man. Ok, parce qu'ils n'ont pas reçu cet esprit, cette foi, man. Ok, ce don de la foi, man. Ok, donc ils ne seront pas sauvés dans les temps qui vont venir, man. Ok, parce qu'en fait, le sang de Yahawashi te couvre du courroux du Tout-Puissant, mais de la fureur du Tout-Puissant qui va venir, man. Je pense qu'il y a 9 et 4 aussi. Luc 4, verset, je vais à 15. Il enseignait dans la synagogue et il était glorifié partout.
il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète d'Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il a été écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Luc 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth où il a été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il a écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir. » Qui sont les pauvres, man, dont Isaiah faisait référence. Le peuple d'Israël, man. Ok? Parce que depuis que Salomon a été décédé, on a toujours été en captivité, man. You know? Après, je devrais dire, après la division des deux royaumes, ok? On a toujours été mis en captivité depuis lors, man. Il n'y a jamais eu de paix pour Israël, man. Ils sont devenus les pauvres, man. Ok, continue. Ça dit une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Ouais. Et comment est-ce qu'on obtient le recouvrement de la vue? Par cette lumière, man. Ok? Qui est la compréhension des Écritures qui est juste obtenue par Yahawashi, man. Ok? Ça part dans le livre de Révélation lorsqu'il a ouvert les sceaux. Ok, les 7 sceaux, et par ces sceaux, on a reçu ce Saint-Esprit, mais la compréhension des Écritures. Man. Continue. Ça dit, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il rouvra le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tout lui rendait témoignage et était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Verset 23, Yahawashi leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin guérit toi-même, et vous me direz, fais ici, dans la patrie, tout ce que nous avons appris que tu fais à Capernaum. Le point c'était à verset. Donc quand ils ont dit, n'est-ce pas, celui-là, le fils de Joseph, à cause qu'il ne voulait pas accepter Yahawashi, il a lu l'écriture, il a dit que c'est aujourd'hui, cette écriture accomplie dans vos oreilles, mais il ne voulait pas entendre à cause que quoi? Il était comme eux, ok? Il savait comment Yahawashi est, comment dire, son upbringing. Ils ont vu Yahawashi dans son enfance. Donc c'est pour ça qu'ils le regardaient, ils disaient, ça c'est le fils de Joseph. Ils ne voyaient pas Yahawashi comme étant le fils de Yahweh, Ouais, c'est pour ça que ça dit un prophète n'est jamais sans honneur, sauf dans sa propre maison. Man. Okay? Matthieu 13 et 57. Et ils étaient offensés par lui. Mais Yahawashi leur dit, un prophète n'est pas sans honneur si ce n'est dans sa propre si ce n'est pas dans son propre pays et dans sa propre maison. Right. Parce que tu es supposé honorer un prophète, man. Parce qu'un prophète, c'est celui qui a été loin par la parole du Seigneur, mais par lui du Seigneur. Man. Okay, so il vient avec les paroles du Tout-Puissant. Okay? Mais dans sa propre ville, mais il n'est pas sans honneur. Il n'est pas accepté avec de l'honneur. Okay? On va donner un exemple comme Yahawashi. Hébreux 10 et 7. Alors dis-je, voici je viens dans le volume du livre. Il est écrit de moi pour faire ta volonté, Yahweh. De retour à Pierre, 2 Pierre 3 et 3. Sachant ceci d'abord, qu'il viendra au dernier jour des moqueurs, marchant suivant leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses continuent
comme elles furent depuis le commencement de la création. Car c'est comme ça qu'ils pensent, des êtres charnels, man. Ok? You know? Mais ceux qui ont l'Esprit Saint de Yahweh Shimashai, ok, ils voient que les choses que le Seigneur a déclarées, ok, sont manifestes, man. Ok? Les différentes guerres qui se produisent, ok? Ok, le fait qu'il parle plus souvent de passer un système digital, ok? L'implémentation, l'encouragement de prendre la puce électronique, hein, qui est la marque de la bête, hein, ok? Le réveil de la nation d'Israël, hein, ok? Le Seigneur a dit que dans les derniers temps, il allait répandre son esprit sur son peuple, hein, ok? En tout cas, mon point, comme tu as dit, le Seigneur a dit qu'il allait mettre son esprit à son peuple. L'exemple de ça, c'est au Congo. Ils ont mis sur nouvelle nationale, ça fait le sens que les soi-disant noirs sont des vrais Israélites. Donc ça, c'est quelque chose de majeur. Habakkuk 2, verset 3, ça dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne se mentira pas. Si elle tarde, attends-la, quand elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Donc, les prophéties vont mettre en fluxion. Comme dans Isaïe 55 et 10, ça dit que la parole de l'Éternel ne va pas en vain. Ça va accomplir ce que l'Éternel veut que sa parole fasse. Et maintenant, on est dans les jours que les paroles du Seigneur sont en train de parler, même. Troisième guerre mondiale, le MOTB, et puis l'exemple que je veux juste de dire, le Seigneur qui met son esprit sur son peuple, hein, Ézéchiel 9. Nombre 23 et 19. Yahweh Ba'ashem Yahawashi n'est pas un homme qui devrait mentir, ni le fils d'homme qui devrait se repentir. A-t-il dit et ne fera-t-il pas? Ou a-t-il parlé et il ne le ratifiera-t-il pas? C'est comme les paroles qui sortent de la bouche de Yahweh Ba'ashem Yahawashi vont être accomplies. Il n'y a pas une chose qui va dire qui ne va pas être accomplie. Right. Et le Seigneur n'a jamais menti et ne mentira jamais. Hein? Ok? Et ce qui différencie cette vérité à n'importe quoi que le monde peut offrir, c'est l'esprit de prophétie. Ça veut dire que toute la parole que Yahweh Ba'ashem Yahawashi va parler, soit c'est en train de s'accomplir, ça s'est accompli et ça va s'accomplir. Un autre exemple de parole du Seigneur qui est en train d'être arrivé, la rivière Euphrates. Dans le livre d'Apocalypse, ça dit qu'il allait dry up la rivière de Euphrates. Maintenant, on est en train de voir la rivière en train d'être séchée. Donc, un autre exemple de la parole du Seigneur qui fait ce qu'il veut exécuter. Isaïe 55, verset 10. And after those prophecies only found in the Bible, it's not found in any other book. Right? Isaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait gémir les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, mais sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ouais, so le Seigneur ne va pas dire une parole en vain, man. Ok? Toute chose qu'il exécute, c'est pour un but, man. Ok? So il envoie sa parole et sa parole doit être exécutée, man. Ok? Elle ne va pas revenir et l'objectif n'est pas complet, man. You know? Romains 3 et 3. Car qu'en est-il si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité rendra-t-elle la foi de Yahweh Shimashai sans effet? Dieu nous en garde. Oui, que Yahweh Shimashai soit vrai et tout homme un menteur. Ouais, que tout homme soit déclaré menteur, man. Ok? Parce que les opinions des hommes, les plans des hommes sont que des mensonges, man. Ok? Parce que seule la parole du Seigneur est vérité, man. Parce que c'est seule elle qui sera exécutée, man.
Ok, et si un homme déclare quelque chose et que ça s'est produit, et bien c'était l'intention du Tout-Puissant. Tout revient au dessein du Tout-Puissant. Ok, puis Romains 30. Romains 3 et 3. Car qu'en est-il si quelques-uns n'ont pas cru? Ouais, qu'en est-il de ceux qui ne croient pas aux prophéties, aux oracles du Seigneur? Ok, est-ce que ça va changer l'intention du Tout-Puissant? Non, man. Ok. Leur incrédulité rendra-t-elle la foi de Yahweh Hashem Yahushua sans effet? Yahweh Hashem Yahushua nous en garde. Oui, que Yahweh Hashem Yahushua soit vrai et tout homme est menteur. Comme il est écrit, afin que tu puisses être justifié dans tes dires et que tu puisses l'emporter lorsque tu es jugé. Apocalypse 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. Heureux celui qui se tient ferme sur ses prophéties. Ok, celui qui obtiendra une récompense. Ok, parce que tout revient à la foi que tu as aux Écritures du Tout-Puissant. Ok. Isaïe 34 et 16. Ça dit que le juste vivra par la foi. Ok. Isaïe 34 et 16. Recherchez dans le livre du Seigneur et lisez. Aucun d'eux n'y manquera. Aucun d'eux n'y manquera. Aucun de quoi? Aucune des prophéties ne manquera. Ok, continue. Aucune ne cherchera l'autre, car ma bouche a commandé et son esprit puis les a rassemblés. Isaïe 34 et 16. Recherchez dans le livre du Seigneur et lisez. Aucun d'eux n'y manquera. Aucune ne cherchera l'autre. Car ma bouche a commandé et son esprit puis les a rassemblés. Ouais, son esprit a rassemblé qui? Les prophètes. Ok, continue. Et il a tiré au sort pour eux et sa main leur a divisé le pays au cours d'eau. Ils le posséderont pour toujours et ils demeureront pour des générations en génération. Ouais, les prophètes chacun a reçu une portion de l'Esprit Saint. Okay? Chacun va déclarer les intentions que le Seigneur leur a déclarées. Donc les prophéties que le Seigneur les a déclarées. Ok. Ézéchiel 12, verset 27. Fils de l'homme, voici, la maison d'Israël dit, la vision qui ne sont pas prêts de s'accomplir. Ouais, ça c'est les Écritures qui parlent comme ça. Je pense que les choses vont venir dans le lointain. Ok. Dans longtemps, Ils prophétisent pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur. On a tous été victimes de ça. Sinon, tu parles à ton cousin et tu lui dis écoute, la marque de la bête, c'est la puce électronique. Ok? Ce diable, il s'apprête à changer, à apporter un nouvel ordre mondial. Ok? On est les Israélites. Ok? Ainsi de suite. Mais ils disent non, mais ça va se produire lorsque mon petit-fils sera au monde. Donc, qu'est-ce que le Seigneur accélère les prophéties. Ok? Ça dit que pour les élus, il va accélérer les jours. Et c'est ce que le Seigneur fait. Ok? Parce qu'on voit présentement qu'en Corée du Nord, ils ont préparé 800 000 soldats pour les impérialistes américains. Ok? Ok, pour les Américains. Ok? On voit qu'il y a des alliances qui se font entre la Russie et la Chine. Ok? On parle de comment le Brésil et la Chine vont commencer à faire des échanges en utilisant la monnaie chinoise, le yuan, et se débarrasser du dollar américain. Okay, ce qui prouve que le dollar américain est en train de faiblir. Right? Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va effectivement juste avancer les choses vers ce nouveau système digital. Okay, qui sera facilité par la marque de la bête, la puce électronique. Le psaume 14, l'essentiel a dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ouais, l'essentiel c'est le fou, man. Ok?
Et ça parle vraiment de ces Édomites, mais parce que c'est eux les vrais insensés. Ok, c'est eux qui ça dit dans 2 Thessaloniciens qui refusent Dieu, man, en d'autres mots, man. Ok, qui n'ont pas d'égard sur Dieu, man. Qui se mettent à la place de Dieu, man. Continue. Je commence laquelle. Psaume 14 et 1. L'insensé a dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont fait d'abominables œuvres. Il n'y a personne qui fasse le bien. This is the truth. Alright? Apocalypse 3 et 11. Voici, je viens rapidement. Tiens ferme ce que tu as, afin qu'aucun homme ne s'empare de ta couronne. Comme le frère venait de dire, les choses vont arriver rapidement. Yahweh Bashim accélère les jours afin d'accélérer la défaite de Isaïe et son royaume. On a Ézéchiel 12, verset 28 pour finir. Ça dit, c'est pourquoi dis-leur, ainsi par le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira. Il n'y aura plus de délai, mais le Seigneur ne va pas être sur slow motion là. Ok, les choses vont s'accélérer, man. Ok, et ça dit que ça va vous prendre soudainement, mais prends 2 Thessaloniciens, chapitre 1 Thessaloniciens 5. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Ouais, la parole que le Seigneur a prononcée s'accomplira, man. Ok, et ce qui inclut la destruction de la majorité de la population, man. Ok, you know, la majorité de ces sociétés vont périr, mais spécifiquement en Amérique, man. Ok, seuls les élus vont être sauvés en Amérique, man. 1 Thessaloniciens 5 et 1. Pour ceux qui aient des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, mes frères, que je vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ouais, comme un voleur dans la nuit, man. Un voleur, il te surprend, man. Ok, c'est de cette manière que les gens vont être surpris par les calamités, les tourments que le Seigneur va apporter sur la planète Terre, man. Continue. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Ouais, parce que les gens ils mettent confiance dans leur argent, man. Et bientôt l'argent aura plus de valeur, man. Ok? So, comment est-ce que tu vas pouvoir prendre de la nourriture dans ton magasin, man, dans ton IGA, man? Ok? Quand tu as le confort, quand tu mets ton confort dans ton argent, man. Et les Écritures te disent que, Proverbe, c'est 24, quand ça dit que certainement, est-ce que tu mettras ta confiance sur des choses qui sont vaines? Certainement l'argent se met des ailes, mais il s'envole comme un aigle. Maybe their affirmations will help them. Maybe every day if they make affirmations. That's what they like to do. Okay? We'll see if the food will appear. Right. I will eat. Proverbe 23, verset 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Ouais, ce qui va disparaître, man. Ok, ça c'est une autre prophétie, man. Votre argent va disparaître, man. Ok, continue. Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Ouais, si tu n'es pas à mettre ta confiance sur des choses vaines comme ta richesse, man. Ok? Tu es supposé mettre ta confiance sur les Écritures du Tout-Puissant, man. Ok? Ce que la plupart ils n'ont pas parce que c'est des Écritures. Mais comme ça dit dans 4 Esdras 15, man, les Écritures vont mourir dans leur incrédulité, man. Ok? Let's go, man. De retour à 1 Thessaloniciens 5 et à 3. Lorsqu'ils diront paix et sécurité, Lorsqu'ils diront paix et sécurité, continue. Alors une soudaine destruction viendra sur eux. Comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Comme une femme qui s'apprête à enfanter, ils ne vont pas s'échapper des douleurs, mais qui vont venir, man. Ok? Son incrédulité va leur frapper. Retourne dans le 2e Pierre. 2 Pierre 3 et 5. Car de cela, ils sont volontairement ignorants de ce que par la parole de Yahweh, les cieux, depuis les temps anciens, et que la terre se tenant hors de l'eau et dans l'eau, par laquelle le monde qui fut alors, étant submergé par l'eau, périt. Mais les cieux et la terre, lesquels sont maintenant
sont retenus par la même parole. Ouais, la même parole qui a déclaré que le Seigneur allait apporter le déluge, cette même parole est déclarée pour le nouveau jugement qui va venir. Mais continue. Cette même parole. Ouais, sont retenus par la même parole, réservés au feu pour le jour du jugement. That's right, man. Ok, ce qui les attend, c'est le feu, man. Ok. Le Seigneur s'apprête à apporter un grand feu sur la planète Terre, man. Ok. Par le moyen de quoi? Les missiles nucléaires, man, qui vont en fait toucher l'Amérique, man. Ok. Atteindre l'Amérique. Mais il y a d'autres places où ils sont destinés à atteindre, man. Ok. Et ça dit que dans le livre de... Isaiah a dit que ce feu, ok, va apporter un grand tremblement de terre, man. Ok. Ça dit ça dans le livre d'Apocalypse aussi, man. Qu'il y a un tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant, man. Ok, continue. Ça dit, pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. That's right. Pour la perdition des hommes impies, man. Ok, c'est pour le jugement que... c'est pour les impies que le jugement va venir, man. Ok. Alright. Aucun de ces impies n'en échappera. Ok. Le premier chapitre, ça finale ça, hein? Ok, so le Seigneur, okay, le jugement final va venir par le feu, mais avant que ça vienne, le Seigneur veut que vous souffriez, man. Ok? Prends Ézéchiel 9 et 4. Isaïe 66 et 15. Car voici le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes. Right. Le Seigneur Yahawashi, ok, va venir avec le feu, man. Ok, c'est par le feu qu'il va juger, comme on a mentionné, par le feu des armes nucléaires, mais aussi par le feu de ces véhicules, man. Ok, ce que les hommes appellent les UFOs, man. Ok, ces ovnis, man. Ok, il va brûler la majorité de ces gens-là, man. Ok, mais comme mentionné, c'est pas juste par le feu que le Seigneur va vous juger, man. Il y a d'autres jugements réservés pour vous, man. Ok, got it? Siracide 39 et verset 28. Il y a des vents qui ont été créés pour le châtiment et dans leur déchaînement, ils ont aggravé. Right, sur ces vents, ça parle des esprits, man. Ok, ça parle des anges, man. Ok, il y a des anges qui ont été créés pour le châtiment, man. Continue. Ils ont aggravé leur fléau au temps de l'anéantissement. Au temps de l'anéantissement. Ils diversent leur violence et ils apaisent le déchaînement de leur créateur. Right, so ils vont se défouler, man. Ok, ok, avec violence, ils vont se défouler, mais ils vont apaiser la fureur de leur créateur, Yahweh Ba'ashim Yahawashi. Ok, continue. Feu, grêle, famine. Feu, ok, feu, grêle, ok, continue. Famine, man. Ok, continue. Mort. Tout cela a été créé pour le châtiment. Les roches, les crottes, des bêtes féroces, les scorpions, les vipères, l'épée châtillant les épis pour leur pète se réjouissent d'accomplir son ordre sur la terre. Ils sont prêts pour les cas de besoin. Leur moment venu, ils ne transgresseront point par sa parole. Ouais, c'est au moment venu, ok, ils vont pas refuser la parole du Seigneur. Maintenant, ils vont complètement obéir, man. Ok, pour vous tuer, man. Ok, prends Apocalypse 6. Apocalypse 6. Yeah. Apocalypse 6, et je commençais à 5. Et lorsqu'il eut ouvert le troisième sceau, j'entendis la troisième bête dire, viens et vois. Et je regardais, et voici un cheval noir. Apocalypse 6 et 8. Et je regardais, et voici un cheval blême. Et celui qui était assis sur lui était la mort. Et l'enfer le suivait. Et le pouvoir lui... C'est un esprit de mort, ok, un esprit d'enfer qui va venir sur cette planète, man. That's right. Ok, continue. Et le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée et par la faim. Sur le pouvoir lui fut donné, man, par le Tout-Puissant, pour tuer comment? Par l'épée, Par l'épée, par la faim, par la faim et par la mort. et par la mort, man. Ok? C'est de cette manière que ces gens-là vont périr, man. La faim, l'épée, man, et la mort, man. Continue. Et les bêtes sauvages. Et les bêtes sauvages, man. Ok? Continue. Et alors il ouvert le cinquième sceau,
et je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués pour la parole de Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Siracide 39 et 28, certains vents ont été créés pour punir les coupables. The Spirit, il voulait qu'on rapporte ça, man, ok? Certains esprits ont été créés pour le châtiment, man, continue. Et leur fureur aggrave encore le fléau. À l'heure du jugement, ils déploient leur violence et calment ainsi la fureur de celui qui l'a créé. Le feu et la grêle, la famine et la mort ont été créés eux aussi pour servir contre les coupables. Les crocs, les fauves, les scorpions, les vipères, les baies vengeresses qui tuent les infidèles, tous sont ravis d'obéir à ses ordres. Siracide 40 et verset 9, il est écrit: c'est la mort ou un meurtre, les conflits, les guerres, les malheurs ou la faim, la ruine ou le désastre. Tous ces mots ont été créés contre ceux qui vivent en marge de la loi. Ouais, tous ceux qui se détournent du Tout-Puissant en notre mot, man. Ok? C'est pour eux que sont venus tous ces fléaux, man. Ok? Jérémie 15 et 2. Et, They don't got the truth, they don't got the spirit. We got the spirit. Everything we do, they try to remix it. Get out of here. Where's the microphone? No, but that shows you that it's powerful to speak without a microphone. You feel the power. Actually, it feels more powerful. Jérémie 15 et 2. Et il arrivera que s'ils te disent où sortirons-nous, alors tu les répondras, ainsi dit le Seigneur, ceux qui sont pour la mort, à la mort, et ceux qui sont pour l'épée, à l'épée, et ceux qui sont pour la famine, à la famine, et ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. Et j'établirai sur eux 4 espèces de punitions, dit le Seigneur. L'épée pour tuer, les chiens pour déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Qu'est-ce qui vient? Yahweh Shai, man. Il vient avec les nuées. Les nuées fait référence à ces vaisseaux, man. Ok, ces véhicules des anges, man. Continue. Et toutes les œils le verra, Tout œil le verra, man. Ok, continue. même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Ouais, man. Sur tous ceux qui ont percé Yahweh Shai il y a 2000 ans, eh bien, ils vont revenir, man. Ok, dans la réincarnation, man. Et ils vont subir le jugement du Seigneur, man. Ok. Amos 5 et 18. Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. À quoi servira-t-il? Le jour du Seigneur est obscurité et non lumière. Comme si un homme s'enfuyait devant un lion et qu'un ours le rencontre. Ou on entrait dans la maison et appuyait sa main sur le mur et qu'un serpent le mord. Le jour du Seigneur ne sera-t-il pas obscurité et non lumière, et même très obscur et sans clarté? Ouais, ce sera tourment après tourment, man. Ok, jugement après jugement, man. Ok, fléau après fléau, man. Il n'y aura aucun confort pour ceux qui ne sont pas réfugiés dans Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Man, on va en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'Hashem Yahushua Ba'Hashem Chakadosh. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Shalom.